Voilà. Et donc ce soir, c'est le deuxième message sur l'espérance. Dans le premier message, nous avons vu que quand on est un disciple de Jésus-Christ, on s'appuie sur 3 vertus. Quelles sont les 3 vertus dont on a parlé? La foi, l'amour. C'est la croix camarguaise qui contient la foi symbolisée par la croix, l'amour par le cœur et l'espérance qui est l'encre, qui est l'encre de notre âme. Et c'est une croix qui a été faite pour les pécheurs de Camargue, les pécheurs chrétiens, alors catholiques et protestants, mais c'était vraiment un beau symbole qui réunit la foi, l'amour et l'espérance. Voilà. Et nous avons vu aussi que l'espérance, la dernière fois, nous motive quand les temps sont difficiles. J'avais donné l'exemple de ce village chinois lorsqu'il y avait on a dit qu'ils allaient être démolis parce qu'il y avait un barrage qui allait noyer tout. Et à partir du jour où on a dit que leur village allait être démoli, ils n'ont plus rien fait pour leur village. Ils ont tout laissé tomber, aucun travaux, aucun nettoyage, rien. Et quand on n'a pas d'espérance, on a tendance à se démobiliser, à ne plus rien faire. Alors que quand on a une espérance, comme celle qu'on peut avoir en tant que chrétien, alors ça nous motive, même si les temps sont durs. Et puis, on avait vu aussi que notre espérance était l'accomplissement final que nous attendons lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, dans la gloire, lorsque le Seigneur régnera aussi. Et j'aimerais donc parler de cet événement extraordinaire qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Et je voudrais qu'on lise d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 14, parce qu'il y a 3 passages dans le Nouveau Testament. Jean 14, 1 à 3, et c'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, le Seigneur s'apprête à mourir et à ensuite partir, à laisser ses disciples. Alors il veut les rassurer. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et il dit même si je ne suis plus là physiquement, croyez en Dieu et croyez en moi. On voit bien son égalité avec Dieu dans cette phrase. La même foi pour Dieu que pour Jésus-Christ. Et puis il dit, ne soyez pas troublés, il y a de la place pour tout le monde dans la maison de mon Père. Alors la maison de mon Père, bien sûr, c'est le ciel. Et il dit, il y a plusieurs demeures, donc vous inquiétez pas, vous serez tous accueillis, vous qui avez cru. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc on est certain que le Seigneur a une place pour nous dans le paradis, dans la Jérusalem céleste. Et il dit, quand je serai parti, je vais vous préparer une place. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le Seigneur lui-même qui va nous préparer notre place au ciel. C'est comme, vous savez, lorsque on fait de l'hôtellerie et qu'on a des réservations, alors on prépare la chambre. Il faut que tout soit absolument parfait, surtout si c'est d'un certain standing. On va mettre un bouquet de fleurs, on va mettre une corbeille de fruits, on va nettoyer sous le lit, derrière le lit, au-dessus du lit, dans les placards. Tout va être vraiment immaculé. Et le Seigneur, eh bien, il nous prépare une place, notre chambre, notre place au ciel. Et c'est merveilleux. Et il dit, quand je vous aurai préparé votre place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous soyez aussi. Et là, c'est d'une deuxième vérité extraordinaire. Non seulement c'est lui qui nous prépare une place, mais c'est lui qui va venir nous chercher pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Il y a un deuxième passage que j'aimerais lire, c'est en 1 Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, et les versets 15 à 18. Alors quand on vient du catholicisme,
ou du protestantisme réformé ou de l'athéisme, cette idée d'un enlèvement est vraiment bizarre et vraiment étrange et inconnue. Et pourtant, nous allons voir qu'elle est écrite noir sur blanc dans ce texte. 1 Thessaloniciens 4,15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, deuxièmement, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, dans ce passage d'un Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir la voix d'un archange qui va sonner comme une trompette et qui va sonner le signal. C'est l'heure de l'enlèvement. C'est l'heure où le Seigneur vient chercher son épouse. Parce que là, le Seigneur va venir comme l'époux cherchant son épouse. Quand la voix de l'archange va retentir dans le ciel, le Seigneur va s'approcher de notre terre et il va appeler. Il va appeler d'abord les morts en Christ. Il précise bien les morts en Christ. Ce passage a été écrit pour répondre à une question des Thessaloniciens. Ils se disaient, mais que va-t-il arriver à nos morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur? Alors ils ont disparu, où est-ce qu'ils vivent? Et là, le Saint-Esprit répond, eh bien, ils ressusciteront en premier. C'est eux qui vont ressusciter les premiers. Et puis, si vous êtes vivants pour ce jour-là, eh bien, vous serez transformés et enlevés. Et là, il dit bien, hein, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur. Donc, certains disent, hein, c'est comme si le Seigneur est un aimant, il va nous attirer vers lui. On va d'abord ressusciter, avoir un corps glorieux. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour aller au ciel, il faut avoir un corps adapté. Il faut le corps de Jésus-Christ ressuscité. Vous vous rappelez, quand il est ressuscité, son corps n'était pas le même, on ne le reconnaissait plus. Il pouvait se déplacer à la vitesse de la pensée, il pouvait traverser la matière. Tout cela, nous en avons besoin pour vivre dans la Jérusalem céleste, et nous aurons ce nouveau corps parfait, sans péché, sans tentation, sans douleur. Et il nous donnera ce corps et nous serons attirés vers lui dans les airs, il dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, je vais vous le lire, 51-52, donne un tout petit détail là. 1 Corinthiens 15, 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, transformés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Voilà, nous qui sommes vivants, nous serons changés. Donc c'est un événement extraordinaire qui va avoir lieu. C'est le jour de la résurrection, en fait, qu'attendaient aussi les Juifs de l'Ancien Testament. Et les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront changés, et l'Église, composée des saints, de ceux qui appartiennent à Christ, sera enlevée dans les airs. Et là, on voit une différence avec le retour du juge, le retour glorieux dans l'Apocalypse, où Jésus posera ses pieds sur la terre. Hein. C'est dit dans Zacharie, mais c'est dit aussi dans l'Apocalypse. Il viendra sur la terre pour établir son règne. Tandis que là, dans ce passage, il reste dans les airs et nous montons vers lui pour être avec lui pour toujours. C'est donc le retour de l'époux. Nous sommes l'épouse et même si on est un homme, c'est plus facile pour une femme de considérer ça, mais même pour un homme, de dire voilà, j'appartiens au Seigneur et il va m'appeler, je vais aller à la rencontre de mon Sauveur, de mon Seigneur, et on sera toujours avec lui. Il dit consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le message de l'espérance et de l'enlèvement n'est pas là pour nous décourager, il est là pour nous encourager, nous consoler, même si nous passons des temps difficiles, même si le monde devait tomber dans les ténèbres les plus profondes. Alors, de notre vivant, eh bien, nous savons que le Seigneur a promis de venir nous chercher
au temps voulu, au bon moment. Alors, il y a 3 questions à laquelle j'aimerais répondre ce soir. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais on ne peut pas tout traiter en une étude, bien sûr. Est-ce que l'enlèvement, cette idée d'un enlèvement est une bonne interprétation de la Bible? Deuxièmement, est-ce que l'enlèvement pourrait être partiel, c'est-à-dire seulement pour les chrétiens qui sont les plus zélés et fidèles? Troisièmement, que faire si je suis chrétien mais que je préfère rester sur la terre? C'est un peu humoristique comme question, mais en fait c'est une question à laquelle on peut se référer parce que humainement on n'a pas toujours envie de partir vers le ciel. Donc première question, est-ce que c'est la bonne interprétation de la Bible? J'aimerais rappeler que l'Église catholique et l'Église réformée, l'Église orthodoxe n'enseignent pas cet enlèvement de l'Église, cette idée qu'on va aller à la rencontre du Seigneur. Ils peuvent enseigner le retour de Jésus-Christ, et encore, c'est pas toujours très clair, parce que la plupart sont appelés amillénaristes, c'est-à-dire ils considèrent que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu et Jésus-Christ règne déjà, et quand il reviendra, eh bien, il finira d'établir son royaume. Donc il n'y a même pas de voyage pour le ciel dans l'amillénarisme. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ne croient pas à cette idée d'enlèvement et qui sont très méfiants. Alors, est-ce que c'est une pensée, est-ce qu'il n'y a qu'un seul verset qui en parle? Est-ce que c'est une pensée qui est nouvelle avec Paul? C'est Paul qui a inventé ça dans 1 Thessaloniciens 4? Eh bien, nous allons voir que non, évidemment. D'abord, dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a un homme qui a été enlevé. Il s'appelle Enoch. Genèse 5, 24. Je vais vous le lire. Genèse 5, 24. C'est dans cette généalogie d'Adam. Et donc c'est là où il dit à chaque fois, il engendra, nanana, et il mourut. Il engendra, et il mourut. Il engendra, et il mourut. Et puis on arrive à Enoch, au verset 24 de Genèse 5. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et en hébreu, l'épître aux Hébreux 11.5, il dit bien, il interprète bien ce passage, Hébreux 11.5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne paraisse plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Là, c'est archi clair. Hein? Enoch a été enlevé. Il n'est pas mort. Contrairement aux autres dans la généalogie, là, lui, il a été pris parce qu'il marchait avec Dieu. Il y avait quelque chose de particulier avec Enoch, visiblement. Et Dieu voulait le prendre avec lui plus vite que les autres. Un autre homme de l'Ancien Testament qui a été enlevé, peut-être vous le connaissez, Élie. Et oui, le prophète Élie n'est pas mort. Il a été enlevé par le Seigneur. Donc, on trouve ça en 2 Rois chapitre 2. Je vais vous le lire. 2 Rois chapitre 2. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, parce que Élisée accompagne Élie. Et ils lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et 2 Rois 2, 11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà, encore quelqu'un qui est enlevé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, bien, le premier qui est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Après sa résurrection, il n'est pas resté sur la terre, il est monté devant les yeux des disciples. Et il a disparu de leur vue dans le ciel. Mais Paul a été d'une certaine façon enlevé. Il raconte ça en 2 Corinthiens 12, 4. Mais c'était pas pareil, c'était pas physique. 2 Corinthiens 12, 3 et 4. Je sais que cet homme, et il parle de lui-même, si c'est dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais cet homme fut enlevé dans le paradis, et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme
d'exprimer. Donc, l'apôtre Paul a eu une révélation particulière, c'est qu'il a été enlevé dans le paradis et il a vu et entendu des choses ineffables. Et il dit, je ne sais pas si j'étais élevé avec mon corps ou si c'était juste une vision dans mon esprit, mais il parle bien d'être enlevé vers le ciel, vers le paradis. Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, est lui aussi pris vers le ciel. En Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et à partir du chapitre 4, Jean voit les choses du point de vue du ciel, du point de vue de Dieu, d'une certaine façon, et il découvre les choses célestes, et il essaie de nous décrire tant bien que mal ce qu'il voit. Donc Jean monte, alors est-ce que c'est dans son corps ou en esprit, mais c'est encore cette idée de monter vers le paradis. Et puis, finalement, les deux témoins de l'Apocalypse, on n'y pense pas souvent, Apocalypse 11. Ceux qui connaissent l'Apocalypse se souviennent que à Jérusalem, il y aura deux témoins qui vont prêcher le jugement et ils vont subir la haine de l'Antéchrist et du monde entier. Et verset 7 de Apocalypse 11, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les deux témoins de Dieu sont tués. Et puis au verset 11 et 12, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tenaient sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc on a ici 6 cas dans la Bible de personnes qui montent au ciel, qui sont enlevées. Et donc, il faut rajouter le 7e, c'est l'Église qui sera enlevé à la rencontre du Seigneur. Donc, on peut dire, oui, mais enlever, ça peut être symbolique. Pourquoi forcément partir? Alors, le terme que Paul emploie en 1 Thessaloniciens 4, pour enlever, nous serons tous ensemble enlevés, c'est un mot grec qui est très fort, harpazo. Ça veut dire arracher, forcer, saisir, emmener de force. C'est vraiment quelque chose où vous êtes pris de force. On ne vous a pas laissé le choix et on vous emmène et on vous arrache. C'est utilisé, par exemple, en Matthieu 13, 19, lorsque Dieu dit « Je vais arracher un livret ». N'arrachez pas livret. Donc c'est vraiment, on déracine là, on enlève une plante. Eh bien, c'est le même mot pour enlever les chrétiens. Donc on va être arraché à notre vie, à notre monde, pour rejoindre le Seigneur dans les airs. C'est utilisé aussi pour Philippe lorsqu'il a été transporté jusqu'à Asdod, l'évangéliste, le diacre évangéliste, et il a été enlevé, et c'est utilisé aussi pour Paul quand il dit « j'étais enlevé vers le paradis ». En conclusion de cette première question, je ne vois pas comment on peut interpréter autrement l'enlèvement que étant littéral, c'est-à-dire les morts en Christ vont ressusciter, les vivants vont être changés, et tout ce monde, tous les saints vont monter vers Christ pour le rejoindre pour toujours, pour être avec lui pour toujours. La deuxième question, c'est pour qui sera l'enlèvement? Est-ce qu'il y aura un enlèvement partiel? C'est une question qui revient souvent parce qu'il y a certains groupes chrétiens qui enseignent ça. Et ils font peur à leurs fidèles en disant « Attention, si tu n'es pas assidu, si tu n'es pas un bon chrétien, un bon disciple, tu ne seras pas enlevé. Tu vas rester dans la tribulation. » Alors, il y a de quoi avoir peur, effectivement, quand on lit la grande tribulation dans l'Apocalypse. Et donc, vraiment, ce n'est pas du tout acceptable, je trouve, de manipuler, encore une fois, les gens, d'essayer de leur faire peur. Un disciple, c'est quelqu'un qui le fait de tout son cœur, c'est pas quelqu'un qu'on a forcé. Mais quoi qu'il en soit, l'expression, là encore, qu'utilise Paul, au sujet, donc en 1 Thessaloniciens 4 et même en 1 Corinthiens 15, il dit « Nous serons tous enlevés, nous serons tous changés. »
Voilà, il fait aucune distinction, il dit pas, il y a ceux qui... Non, la distinction qu'il fait, c'est entre les morts et les vivants. Les morts ressusciteront premièrement, les vivants viendront ensuite, mais nous serons tous ensemble. Et de même qu'on est sauvé par grâce, eh bien, on est ressuscité par grâce, et on est enlevé par grâce. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de meilleur chrétien qui va être enlevé plus haut, plus vite, ou je ne sais pas, ou plus complètement... non, on va tous ensemble rejoindre le Seigneur. C'est le jour de la résurrection. C'est pour tout le monde, tous ceux... Attention, pour tout le monde, oui, mais qui? En Christ. Vous avez vu cette expression, hein? Les morts en Christ. Alors, qu'est-ce que c'est cette expression? Eh bien, c'est celle qu'on devrait utiliser nous aussi plus souvent, parce que le mot chrétien aujourd'hui est tellement galvaudé qu'il ne veut plus dire grand-chose. Mais être en Christ, ça veut dire quelque chose. C'est quelqu'un qui a vraiment mis sa foi en Christ et qui est lui-même en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est recouvert, il est revêtu de Jésus-Christ. Il est en Christ. Et la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, justement, ou chrétien, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui va être enlevé? Tous ceux qui sont en Christ, pas ceux qui ont été baptisés ou ceux qui ont eu des parents chrétiens ou ceux qui ont fait une profession de foi. Non, ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire qui sont des nouvelles créatures, qui sont nés de nouveau, qui ont été réconciliés avec Dieu par la foi au sacrifice de Christ. C'est ça un vrai chrétien, c'est ça quelqu'un qui est en Christ. Et ceux-là appartiennent à l'épouse et seront enlevés. Mais il y aura beaucoup de faux chrétiens ou de gens qui pensent être chrétiens mais qui ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas mis leur confiance dans le sacrifice de Christ de façon bonne ou complète, je ne sais pas comment dire, et ceux-là resteront. Et je pense que ça va leur faire un choc quand tout le monde disparaîtra. Imaginez que le dimanche à l'église, donc il y a tout le monde qui est là, et puis le dimanche suivant, vous arrivez, et il n'y a plus que 2 personnes là, et on dit, mais où sont passés les autres? Ben, je sais pas. Tu as leurs nouvelles par téléphone? Non. WhatsApp, il n'y a plus personne sur WhatsApp. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez le choc émotionnel? Et peut-être, et j'espère que ces personnes, eh bien, se tourneront vers le Seigneur. Et j'espère que personne ne sera laissé parce qu'il a raté la conversion. Hein, la conversion, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. On peut se tourner vers Christ et recevoir le Saint-Esprit et être né de nouveau. Mais on peut se demander, mais alors les chrétiens qui sont dans le péché au moment de l'enlèvement? Grande question. Admettons, c'est l'heure, la voix de l'archange appelle, et là vous êtes dans le péché. Vous êtes en train de désobéir à Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu à cet instant même. Que va-t-il vous arriver? Eh bien, vous serez enlevé aussi. Dans 1 Corinthiens 3, Paul parle du tribunal de Christ, hein, du jugement des chrétiens, et il dit nos œuvres vont être passées par le feu, et le feu va brûler tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas fondé sur le Seigneur. Donc tout ce qui dans notre vie chrétienne a été fait dans la chair et sans l'esprit et sans la volonté de Dieu sera brûlé, et il ne restera que le reste, hein, que ce qui a été fait correctement. Eh bien, tout chrétien aura au moins une petite chose qui va rester, et il dit, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, du moment qu'on a accepté le Seigneur, qu'on est son enfant, on sera sauvé, il n'y a pas de doute, et on sera enlevé. Voilà. Mais après, c'est une question de récompense. Tout le monde n'aura pas autant de récompense. Alors, il y a certains qui disent, mais en Matthieu 24, 40, il y a ce verset qui est troublant qui dit, alors je vais vous lire, Matthieu 24, 40, « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Et donc, Matthieu 24, c'est les signes du retour de Jésus-Christ. Alors, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, vous voyez bien que ce sera partiel. Il y a des gens qui vont être enlevés, des gens qui ne vont pas être enlevés. Alors, il faut comprendre qu'ici, ce n'est pas l'enlèvement dont il parle. C'est au second retour de Christ pour juger le monde. Et l'Église sera partie depuis longtemps. Et celui qui sera pris, c'est celui qui sera pris dans le jugement. Et celui qui sera laissé, c'est celui qui sera épargné. Ici, il ne dit pas forcément les raisons au chapitre 24, mais au chapitre 25, il dit qu'il fera un tri entre les brebis et les boucs. Et
notamment par rapport à l'attitude qu'ils auront eue envers Jésus et envers les frères de Jésus, c'est-à-dire le peuple juif, hein, et le peuple chrétien. Donc, celui qui sera pris, c'est celui qui sera pris dans le jugement. Celui qui sera laissé, c'est celui qui sera laissé pour entrer dans le millénium, dans le royaume de Christ. Mais il ne s'agit pas ici de l'enlèvement. Idem les vierges sages et les vierges folles en Matthieu 25. Il n'y a pas dans l'Église des vierges folles et des vierges sages. Ce sera au moment de la tribulation et ce sera ceux qui attendront le retour de l'époux. Et vous remarquerez dans les vierges folles et les vierges sages, il n'y a pas l'épouse. Il n'y a pas d'épouse, elle n'est pas là. Ce sont les amis de l'époux, les vierges. Et donc l'épouse est déjà avec son époux. Et c'est lorsque, en fait, ça décrit dans un mariage juif, hein, l'époux et l'épouse sont mariés et ils reviennent en fanfare à la maison de l'époux pour vivre ensemble. Et c'est là que les vierges attendent, devant la maison de l'époux, elles attendent le retour du couple. Et malheureusement, certaines n'ont pas pris assez d'huile, et c'est-à-dire qu'elles n'attendent pas avec persévérance le retour du Seigneur lors de la tribulation. Si tout cela vous paraît trop compliqué, n'hésitez pas à me contacter en dehors. Si c'est la première fois que vous entendez tout cela, je peux vraiment comprendre. Moi, la première fois que j'ai entendu M. Somerville en parler, voilà, il m'a fallu, je dirais, plusieurs années pour commencer à un petit peu tout mettre en place. Alors, l'enlèvement, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de vrai, de biblique, et c'est pour tous les chrétiens, nous serons tous ensemble enlevés. Qu'on soit mort avant ou vivant, on va rejoindre le Seigneur tous ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Tous les chrétiens du monde et depuis la résurrection de Christ vont partir ensemble. Voilà, on sera vraiment dans l'unité parfaite. Mais ma dernière question ce soir, si je préfère rester encore sur terre, je mentionne cette question parce que le frère Laurent, avec qui on donne des cours de théologie, s'occupe du groupe de jeunes. Et il y a un jeune qui lui a posé la question très candide et très sincère, il dit oui, vous parlez du retour de Jésus-Christ, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis jeune, je veux fonder une famille, je veux accomplir des choses sur terre. Alors, si ça pouvait être le plus loin possible, le retour de Christ. Et c'est sûr, un jeune, hein, il a toute sa vie devant lui, comme on dit. Quoique, on ne sait pas, hein, on peut mourir jeune et soudainement. Mais on a du mal à se projeter et à dire comment c'est déjà fini, je viens de commencer ma vie, il faut déjà que je m'en aille. Je dirais que quelqu'un qui a cette attitude, et c'est tout à fait humain, parce qu'on est très attaché à notre terre. Si on te dit tu vas déménager dans un pays que tu n'as jamais vu, c'est dur. Et en plus, si c'est le ciel, alors là, il y aura d'autres conditions dans le ciel. Mais normalement, si on aime le Seigneur, ça doit nous réjouir. On va se dire, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur, c'est de le voir face à face, d'être dans la perfection du ciel, de la maison du Père, où il n'y aura plus aucun défaut, aucun péché. Si déjà, lorsque vous regardez une chaîne de montagnes, lorsque vous regardez un océan, lorsque vous regardez une forêt, lorsque vous regardez des animaux, vous dites quelle beauté, quelle perfection de la nature. Mais le paradis, ce sera des millions de fois plus, et on sera ébahi, et ce sera merveilleux d'être là. Mais peut-être que c'est un chrétien qui n'a pas la maturité encore. Il veut être sauvé, il veut croire au Seigneur, mais il n'aime pas le Seigneur au point de vouloir le rejoindre tout de suite. C'est ça la chose. Et c'est un peu ça le test. Hein. Est-ce que j'aime le Seigneur au point de tout quitter pour lui? C'est Paul qui écrit aux Philippiens, au chapitre 1, verset 23, il dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Et là, il parle de sa mort parce qu'il écrit depuis une prison. « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure encore dans la chair. Hein, c'est-à-dire que je reste encore un peu sur cette terre. À cause de vous. Et c'est pas Paul qui choisit, hein, c'est Dieu qui a voulu que Paul reste encore en vie pour édifier les églises. Il a été libéré de prison un peu plus tard.
Et il n'est pas mort dans sa cellule. Mais c'est ça, voilà. Il dit, c'est le meilleur, j'ai hâte, moi je veux aller, j'ai le désir d'aller voir le Seigneur. C'est Jésus qui a dit, si vous voulez être mon disciple, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa propre vie. Ou ailleurs, dans d'autres traductions, il faut me préférer à votre père, votre mère, vos enfants, etc. Ça peut nous choquer, cette parole, cette exigence du Seigneur, mais c'est Dieu qui parle. Dieu mérite la première place. Et aller au ciel, c'est ma destination. Je suis un enfant maintenant, un citoyen du ciel. Je suis plus un citoyen de la terre. C'est fini ça. Et de toute façon, même si je meurs, je vais tout laisser. Je n'emmène rien au paradis. Parce que tout ce qui est terrestre reste terrestre, c'est corruptible. Au ciel, il y aura une nouvelle vie. Ce que j'amène au ciel, c'est mon héritage céleste, c'est les fruits éternels, c'est les âmes sauvées. Mais le reste, tout va rester. Et même, on voit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de relation de couple. Enfin, c'est Jésus qui dit, hein, nous serons comme les anges lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Hein. Il n'y aura pas de relation sexuelle, il n'y aura pas de vie de couple au sens, je veux dire, sexuel, au sens de fonder une famille, etc. Il y aura des relations humaines, bien certainement, on va s'aimer les uns les autres, mais ce sera totalement, je ne sais pas comment dire, platonique, et surtout, ce sera en vue du Seigneur. Le Seigneur sera là dans notre ligne de mire, son amour absolu. Et c'est sûr que c'est troublant pour nous, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. On ne peut pas se préparer plus que ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais, par contre, on peut se préparer en disant, moi j'attends, j'aime l'avènement du Seigneur. Et vous savez, il y a une couronne qui est réservée pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, qui ont, j'attends Seigneur. Seigneur, je suis heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien sur la terre en attendant, comme avaient fait les adventistes, hein, vous avez tout vendu et tout laissé. Non, on travaille pour le Seigneur. Paul travaillait pour le Seigneur sans relâche, mais on travaille avec cette espérance. D'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, le Seigneur peut venir me chercher. Suis-je prêt? Est-ce que j'aime ce moment? Est-ce que c'est mon désir? Et que le Seigneur nous donne d'aimer son avènement. Et si vous êtes ici à l'écoute et que vous n'êtes pas sûr d'être un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sûr d'être en Christ, eh bien il faut vous tourner vers Jésus-Christ, crucifié, ressuscité pour vous. Lorsqu'il a été cloué sur la croix, en fait, il portait vos péchés et il a été frappé à votre place par la colère du Père. Et ainsi, si vous mettez votre confiance dans son sacrifice, vous serez pardonné, réconcilié pour toujours, et vous serez en Christ, vous serez revêtu de sa justice, de son pardon pour l'éternité, et vous serez un enfant de Dieu. Il dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut recevoir le Seigneur pour être en Christ. Et si vous avez des questions, on va terminer aussi, bien sûr, par un petit moment de prière, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, des questions vraiment sur ce thème, je vous laisse maintenant le micro ouvert.